Le secret, c'est l'intimité. Le secret, c'est connaître le Seigneur. Parce que quand tu connais le Seigneur, déjà tes pensées sont renouvelées. On va lire un autre passage, tout en gardant Ésaïe 40. On va lire Romains 12. Romains 12, 1133. Donc vous voyez, en tant que jeune, c'est vrai qu'on a des combats. C'est vrai qu'on est oppressé, c'est vrai qu'il y a les soucis de la vie, il y a tout ça en fait. Mais il y a une chose qui va nous garder, c'est l'intimité. Et dans Romains 12, la parole nous dit que je vous exhorte, mes frères, par les compassions, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, on est dans ce temps où il faut chercher le Seigneur, parce que c'est quand tu es dans l'intimité que le Seigneur renouvelle ton intelligence. Il te donne du discernement, il te rend. Et parfois nous courons, mais ça fait longtemps qu'on n'est plus avec le Seigneur, on a dévié. Et c'est quelqu'un qui des fois, c'est le Seigneur qui envoie quelqu'un pour nous corriger. Et quand on regarde derrière, on fait waouh, l'écart terrible. Parce que Dieu nous aime. Et il n'attend pas qu'on arrive en bout de route pour qu'on pêche vraiment en fait. Des fois il nous avertit, il nous lance des avertissements. Par exemple, c'est peut-être la télé. Et sinon on te dit, éteins la télé, va prier. Éteins ton ordi, va prier. Il m'a dit, mais non. Et puis ta chair te dit, mais non, vas-y, regarde ça, regarde. Et au final, tu te retrouves à regarder des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et là, tu tombes. Et après, tu te sens lourd. Et Satan, il revient faire son ministère. T'as vu? Soi-disant enfant de Dieu. Regarde. Il t'accuse. Et tu es coupable. Tu te sens coupable devant Dieu. Et au lieu de venir à ses pieds, eh ben, tu donnes ton dos. Tu fuis. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Et c'est ce que le diable veut, qu'on s'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi il y a toutes ces distractions. Moi, c'est mon combat au jour d'aujourd'hui. La distraction, c'est tellement facile. Ça t'attrape comme ça. Des fois, tu es là, tu sens dans ton cœur, l'esprit te dit, va prier. Tu prends ton portable. Tu commences à regarder les news. Après, tu commences à aller sur Google+. Après, boum, tu vas sur Facebook. Et Facebook, c'est une poubelle. Franchement, c'est une poubelle. Même si des fois tu évangélises, c'est vrai. Moi j'évangélise souvent sur Facebook, mais c'est pas tout le monde qui évangélise. Des fois il y a des images obscènes, et là, paf, ça te souille. En fait, il faut faire un choix en fait. Il y a des choix qu'il faut faire. C'est très dur, mais notre salut est en jeu quand même. Notre salut. Vous imaginez? Vous regardez quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur et en même temps il y a l'enlèvement, ben vous ratez l'enlèvement. Si je me trouve dans quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, ben je rate l'enlèvement. Et ça, mon cœur tremble. Mon cœur tremble. Une fois je dormais et ma femme, mon épouse s'est levée pour prier. Et mon sommeil s'est coupé brutalement. Je regarde à côté, je vois qu'il n'est plus là. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai raté l'enlèvement. Et j'ai eu peur. Après, j'ai commencé à prier. Seigneur, est-ce que tu... Je sentais que l'esprit était quand même là. J'ai dit, non, l'esprit est là. Je me suis levé quand même, je suis allé aux toilettes, je vais
Yo, c'est pas une blague, mes amis. C'est pas une blague. Une autre fois, j'ai eu un songe où je dormais.